Salut à tous, et aujourd'hui un tirage sur la saison du Scorpion à 3 choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites vos jeux les embryons. Alors sur quoi je me mens? Choix numéro 1, reine de denier et 7 de bâton. Donc visiblement, je suis pas tout à fait honnête avec moi-même sur la gestion financière que je peux avoir, sur mon ancrage et sur comment je me comporte vis-à-vis des ressources, vis-à-vis de l'aspect matériel et de mes valeurs. J'ai l'impression d'être une personne aimante, dévouée, parfaite, mais je pense que c'est pas la réalité de ce que je vis. En vrai, je dois être un peu plus en accord avec ma vision de moi-même et de comment je gère les choses dans la matière réellement. Associé au 7 de bâton, du coup, je suis dans la lutte, je suis dans la détermination et le courage, apparemment, pour réaliser mes objectifs. Mais peut-être que je suis trop dans la lutte, trop sur la défensive, et peut-être que les combats sont menés au mauvais endroit. Et que, du coup, je suis pas vraiment dans le respect de mes valeurs sur comment est-ce que j'agis pour atteindre mes objectifs. Et sur ça, faut que je me pose des questions. Et ça tombe bien parce que la saison du Scorpion est là pour me révéler mes illusions. Donc là, mes illusions, elles sont sur le plan des valeurs, du financé et de l'action pour réaliser mes objectifs. Donc là, je vais travailler là-dessus ce mois-ci. Donc sur un plan plus émotionnel, on a donc la fusion et la justice. Donc je dirais que c'est vraiment ça, hein. C'est qu'il faut que je rentre en accord, que je fusionne entre ce que je projette de moi-même et comment j'agis, comment je suis. Il faut que j'aligne ces deux choses-là. Il faut que j'arrête de croire que je suis arrivée à un certain stade et que c'est bon, je gère et que je suis dans l'ancrage. Non, c'est un travail constant. J'ai besoin d'entrer en fusion avec mes objectifs et de les accomplir réellement dans la matière. Et d'être juste vis-à-vis de ce que je suis et juste vis-à-vis de ce que je veux. Et pour ça, il faut que je mette les actions en place qui correspondent réellement à mes réelles intentions et à mon épanouissement. Donc ça, c'est mon objectif pour ce mois-ci. On va finir avec un petit conseil des anges pour pouvoir réaliser tout ça. Donc lâcher prise, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc c'est ça, je dirais qu'il faut que je lâche prise sur le fait que je me sens peut-être au-dessus d'autres personnes et que j'accepte mes torts à moi aussi et que je les aime également et que je me concentre essentiellement sur le fait d'être en accord et d'être le plus respectueuse possible de mes valeurs plutôt que de me concentrer sur les valeurs des autres et sur comment ils agissent là-dessus. Je dois faire justice vis-à-vis de moi-même en premier. C'est ça. C'est ça pour vous le tas numéro 1, let's go. Maintenant le choix numéro 2, sur quoi est-ce que vous vous mentez ? On a donc le 7 d'épée inversé et le 8 d'épée inversé. Donc pour moi, oui, vous avez des capacités d'intuition, de déceler le mensonge, de déceler la trahison, les arnaques et tout ça, mais je pense que vous vous croyez un petit peu trop au-dessus de ce que vous voyez et que parfois même vous projetez des choses qui sont fausses en croyant avoir tout compris. Donc là-dessus, il faut faire un peu attention. Il faut aussi faire attention avec le 8 d'épée inversé à oui, vous êtes soulagé, vous êtes libéré, vous avez dépassé vos croyances limitantes, vos peurs, etc., etc. Mais en fait, vous n'êtes pas encore arrivé au stade où vous pensez être. Il y a encore du travail à accomplir. Donc oui, vous avez bien avancé, oui, vous êtes perspicace, mais vous êtes encore loin de ce que vous projetez de vous-même. Il y a énormément de choses à continuer de mettre en place et c'est vraiment un travail de fond et d'endurance. Et attention à la perspicacité que vous pouvez avoir face aux autres parce que elle reste quand même une projection de vous, votre mode de fonctionnement et de vos croyances aussi. Donc oui, les gens peuvent mentir, les gens peuvent trahir, mais est-ce qu'ils le font exactement pour les raisons que vous pensez ou de la manière dont vous le pensez? C'est pas sûr. Et est-ce que vous aussi, vous êtes totalement honnête face à eux? Je pense qu'il faut arriver à se remettre en question à cet endroit-là.
Donc on va ajouter les 2 cartes pour compléter. Donc on a l'effondrement, sur la première carte et le travail sur la deuxième. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, il faut peut-être redescendre un peu sur la vérité qu'on croit avoir compris. Accepter qu'on n'a peut-être pas tout compris et qu'on a peut-être tort aussi sur des choses. Que les choses sont peut-être pas aussi simples qu'on les pensait ou qu'elles sont peut-être pas aussi négatives que ce qu'on pensait. Que les personnes en face de nous ont des problématiques. Et du coup, c'est difficile d'accepter qu'on s'est peut-être trompé, qu'on a tort. Mais néanmoins, il faut le faire, c'est important. Et du coup, il faut aussi continuer le travail pour vraiment accéder à la libération et changer ses croyances. Et changer ses croyances, ça va de pair avec le fait de regarder aussi à quel endroit on se ment soi-même. Parce que c'est facile de repérer les mensonges des autres. C'est beaucoup plus dur de repérer les siens. Donc on va ajouter le petit conseil des anges par rapport à ça. Donc c'est l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et les anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc pour moi, c'est ça. Là, maintenant, il faut agir plus pour soi-même. Arrêter de se concentrer sur ce qu'on a compris des autres et agir pour soi. C'est ça que vous devez travailler pendant cette saison du Scorpion, les gars. Bon, et maintenant, sur quoi je me mens en tant que tas numéro 3. Donc, j'ai le 6 de coupe inversé et l'as de coupe. Alors, je pense qu'on croyait qu'on avait réussi à faire le deuil du passé, qu'on avait réussi à surmonter et qu'on était à l'heure actuelle dans un nouveau commencement, un nouveau départ émotionnel, sentimental. Donc peut-être qu'on a vécu une rupture ou quelque chose qu'on pensait toujours à un ex et qu'on croyait qu'on avait fait le travail. Mais je pense qu'on ne l'a pas fait suffisamment, qu'en fait on est toujours dans une nostalgie souffrante et dans un ressassement, et qu'en fait on est dans un mensonge vis-à-vis de soi-même et qu'on se manipule pour se faire croire qu'on a réussi à sortir de ça. Mais ce n'est pas le cas. On est dans une impatience, on veut aller trop vite vis-à-vis du nouveau départ, on n'accepte pas que le deuil ça prend du temps, on n'accepte pas que en fait peut-être qu'on est un petit peu obsessionnel, peut-être qu'on est un petit peu dans la peur de l'avenir, ou même beaucoup dans la peur de l'inconnu, et que du coup ça nous empêche de sortir du passé. Et on espère avec impatience le regain amoureux, ou un nouvel amour, ou une nouvelle relation réciproque, une abondance affective, mais on est toujours dans le manque, on est toujours dans le regret, on a toujours de la rancœur vis-à-vis du passé, et on n'est pas encore guéri. Il faut continuer le travail, il faut accepter le temps que ça prend. Il faut accepter le temps que ça prend. Il faut accepter qu'on n'est pas sorti de la dépendance affective, qu'on est encore dans l'attente et continuer de se désidentifier de tout ça. Donc on va tirer d'autres cartes pour préciser. Donc on a la patience, on nous demande de la patience et le contrôle. Si on veut sortir de ça, il faut absolument lâcher prise. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. On entend le lâcher prise, lâche prise, lâche prise à tout bout de champ et on n'y arrive pas. Donc pour pouvoir lâcher prise, il faut se recentrer sur soi tout le temps. C'est un travail constant. Ça n'existe pas le lâcher prise qui arrive comme ça et après on est tout le temps dans le lâcher prise. Ça n'existe pas. On se recentre. Dès qu'on voit qu'on est encore reparti dans des obsessions, on se recentre, on change d'activité, on fait autre chose. Et des fois, on accepte aussi que on va mettre du temps à sortir de l'obsession parce que c'est un mode de fonctionnement qu'on connaît depuis toujours. Donc on va essayer de ne pas contrôler les autres, de ne pas vouloir contrôler les autres, essayer de contrôler sa propre vie, ses propres réactions et nos activités. En vrai, on peut se concentrer principalement sur nos activités, sur nos réactions émotionnelles et comment essayer de temporiser tout ça. Et je pense que ça, c'est ce qu'on doit travailler en cette saison du Scorpion. C'est important. Donc, voyons le message des anges pour nous vis-à-vis de tout ça. Donc on a la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées, tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois en le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc le pouvoir de l'amour, c'est envers soi-même.
Ce qui est vraiment important là, c'est de prendre le temps à chaque fois de se recentrer sur soi, de faire des choses pour soi et de se décentrer de que font les autres, pourquoi est-ce que ça arrive, c'est injuste et blablabla et blablabla. On revient toujours à soi, étape par étape pour guérir. Allez, bonne semaine les embribris.